Taiki déclare que Kalash 972 est l'ancien clébard de Booba. Booba réagit en confirmant qu'effectivement Kalash est un clébard, mais que Taiki ne lui atteint pas à la cheville. Salut à vous et bienvenue sur la chaîne du Shadow. En plein clash avec Booba, Taiki a surpris tout le monde en visant aussi Kalash 972, déclarant que le rappeur antillais était le chien du duc de Boulogne. Pour certains internautes, voir le nom du Mouakaboss surgir au milieu de l'échange tondu qui oppose Taiki et Booba pouvait sembler anodin. Mais pour Taiki, c'était tout sauf une attaque gratuite. Et comme vous le verrez dans cette vidéo, derrière cette pique se cache en réalité une vieille histoire que le binôme de Dadju n'a jamais digérée. En effet, il y a plusieurs mois de cela, Kalash 972 lui avait lancé une grosse pique qui l'avait marqué, mais il avait gardé ça pour lui, attendant le moment parfait pour rendre l'appareil au Mouakaboss. Et c'est au cœur de cette dispute publique avec Booba qu'il a décidé de frapper, glissant son attaque comme un message bien calculé. C'est donc à ce moment que ce qui devait être un simple duel entre le duc et Taiki a pris une nouvelle tournure, ajoutant aussi le nom de Kalash dans l'histoire. Bref, dans les secondes qui vont suivre, je vais vous relayer tous les faits de cette actualité dans les moindres détails. Mais avant, je vous invite vivement à me rejoindre sur ma nouvelle page Facebook, Monsieur Shadow 945, ActuRap FR, pour recevoir des actualités du rap game français plus rapidement et qui ne font pas toujours l'objet de vidéos. Bref, sans plus attendre, générique. Toute cette affaire a commencé sur Instagram, après que Taiki de Take ait publié un message clair adressé aux autres artistes, demandant à ces derniers de respecter les fans en élevant leurs exigences et en leur proposant de la bonne musique et des bons lyrics. On a pu lire, je cite, « Artistes français, artistes du monde, redonnons à nos publics, à nos auditeurs, à nos fans de la musique. Respectons l'art, l'héritage sacré, la culture de nos ancêtres, de nos défunts. Arrêtons de chier dans les oreilles de ceux qui nous honorent et nous aiment. Public français, public du monde, redonnez un sens à vos goûts et couleurs, élevez vos exigences. N'aimez pas seulement parce que la majorité aime aussi. Distinguez votre plaisir, complexifiez vos attentes. Et là, nous verrons qui est qui. » Un message clair qui malheureusement intervient pile au moment même où Booba est en train de se bouffer les commentaires et les avis négatifs des internautes qui, pour la majorité d'entre eux, ne semblent pas avoir apprécié le récent morceau du Duc intitulé « Dédé en featuring avec Benache ». Bref, c'est donc dans ce sens que, peu de temps après, Booba a réagi en publiant les propos de Taiki et une séquence vidéo de ce dernier chez Léa Salamé où il affirmait qu'il allait prendre un repos dans sa carrière. Et en légende, Cop écrit, je cite, « Ne viens pas nous fatiguer. La dernière fois qu'on t'a entendu, tu n'avais plus goût à la vie. Tu voulais retrouver Dieu et voir grandir ton fils. Va. Entre parenthèses, je vais bientôt couper les réseaux. Certains vont pouvoir respirer. Mais avant ça, beaucoup vont arrêter de respirer. J'aurai fait ma part de nettoyage, je vais en crever le plus possible. » Quelques heures plus tard, dans le but probable de tacler Booba, Taiki a retweeté les déclarations de Booba. Avant d'écrire, je cite, « Je vais la désirer doux. » Une phrase qui, comme vous le savez certainement, fait ainsi référence à Dédé, le fameux morceau de Booba et de Benache, qui, soulignons-le une fois de plus, a reçu un accueil mitigé. Et donc, en réponse à cette pique de Taiki, le patron du label des Pirates ne s'est pas privé de sortir l'artillerie lourde contre le binôme de Dadju. C'est ainsi que quelques minutes après la pique de Taiki, Booba a violemment réagi en retweetant les piques de Taiki, tout en publiant une ancienne vidéo de Taiki qui date d'une dizaine d'années à l'époque de la Logobie. Et en légende, Cop écrit, je cite, « Tu peux jacter cocotte, on sait qui est qui. Taiki officiel. » Il poursuit dans un autre tweet en publiant toujours quelques archives de Taiki, notamment la vidéo polémique dans laquelle l'artiste renifle une petite culotte. Et en légende, le duc écrit, je cite, « Taiki officiel. Tu peux te verser tout le miel du monde sur le corps, nous savons qui tu es. » Un peu plus loin, Booba a d'abord taclé Gims, ensuite HeroH2F, avant de revenir sur Taiki en publiant son fameux tweet polémique publié en 2012, dans lequel Taiki avait écrit, je cite, « Les Antillais, c'est des esclaves à la base, alors comment peuvent-ils se sentir supérieurs aux Africains ?» Et en légende, Booba écrit, je cite, « Taiki officiel, nous savons qui tu es, ne l'oublie pas. » Après 2 posts sur Taiki, Booba lançant de bord un petit tacle envers Osni, en écrivant, je cite, « Rof, tu es impuissant face au DUC petit. Tu es sur les rotules et les avant-bras. Accepte ta condition mentale et va consulter. Et pour info, au cas où tu aurais envie d'aller massacrer un jeune innocent au magasin Uncut à Châtelet, la boutique est fermée. »
Des attaques qui font référence de façon explicite aux événements réels de 2014, lorsque Osnou et son équipe avaient fait irruption dans la boutique Uncut de Booba et avaient sauvagement passé à tabac un jeune vendeur, ce qui l'avait conduit à une condamnation ferme par les autorités. De son côté, Taiki n'est pas resté indifférent. En effet, celui-ci a tout d'abord riposté la publication de Booba, avant de faire un autre post dans lequel il répond à Booba, tout en insinuant que Kalash 972 était un ancien clébard de Duc. On peut lire ces propos qui disent, je cite, « En parlant d'Antilais, plutôt que de ressortir 20 fois les mêmes bêtises, tu veux pas rappeler ton ancien clébard Kalash 972, histoire de nous refaire un rouge et bleu. Je vois inné trop de pain sur ce poulet. » Un tweet provocateur sur lequel Taiki ne s'est pas privé d'identifier le compte officiel de Kalash pour bien faire comprendre que c'est de lui qu'il parle. Un tacle qui, jusqu'à cette heure, n'a pas encore fait réagir le Mouakaboss. Peu de temps après, Booba réagit à cette nouvelle riposte de Taiki en confirmant que Kalash est bel et bien un clébard, mais qu'il est supérieur à Taiki. On peut lire, je cite, « Taiki officiel. Effectivement, c'est un clébard, mais toi tu lui arrives pas à la cheville, et continue à faire la caïra, sniffer de culotte. » Et c'est pas tout. Dans le tweet d'après, le patron du label des Pirates poursuit en écrivant, je cite, « Taiki officiel, t'as une tête à manger du caca. Tu vas en manger. Tu t'es trompé de rêve, Aki. » Pour la parenthèse, il faut dire que le gros tacle de Taiki n'était pas une attaque gratuite envers Kalash 972, mais plutôt une réaction à une pique qu'il avait reçue du rappeur antillais il y a plusieurs mois de cela. En effet, pour ceux qui ne le savent pas, lors du célèbre échange tendu entre le KLH et Aya Nakamura à propos de leur featuring qui avait été bloqué par la Nakamurance, le Mouakaboss, au cours de sa missive à la queen de la musique urbaine française, avait lancé une pique un peu humiliante à l'endroit de Taiki. En effet, le Mouakaboss avait laissé comprendre que, lors de la séance studio, la Nakamurance ne voulait pas de la présence de la femme de Kalash parce qu'elle voulait autre chose que la chanson. C'est ainsi qu'il a fait un tweet pour dire à la queen de la musique urbaine française que si elle s'y voulait autre chose, quelque chose de plus privé ou de plus intime, il fallait qu'elle fasse appel à Taiki. Bref, on peut lire ce tweet de Kalash de l'époque qui disait, je cite, « Désolé si ma femme est présente avec moi au studio. Si tu voulais autre chose, vois avec Taiki. » Une provocation qui n'avait pas fait réagir Taiki à cette époque, mais qui visiblement avait toujours cette pique au travers de la gorge et attendait juste le bon moment pour renvoyer la balle à son vis-à-vis. Soulignons une fois de plus que jusqu'à présent, Kalash 972 n'a pas encore réagi à cette pique, et que rien ne laisse croire qu'il ne le fera pas. Quoi qu'il en soit, Monsieur Shadow reste à l'affût de cette histoire et vous tiendra au courant en cas de nouveau rebondissement de cette affaire. En attendant, que pensez-vous de toute cette histoire ? Dites-le moi dans les commentaires, et moi, comme à l'accoutumée, je me ferai un plaisir de le lire. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de me rejoindre sur ma nouvelle page Facebook Monsieur Shadow 945 Actu-Rap FR pour recevoir des dernières actualités du rap game français plus rapidement, et qui ne font pas toujours l'objet de vidéos. D'ici là, portez-vous bien.